On remplit le flacon avec du dioxygène pur. On utilise la technique, vue en cinquième, la technique du déplacement d'eau. Donc j'ai rempli mon flacon initialement avec de l'eau et je chasse l'eau avec le dioxygène pur. Voilà, quand les bulles sortent à l'extérieur, c'est que mon flacon est plein de dioxygène. Et je vais le reboucher en attendant de chauffer mon carbone. Alors je prends un morceau de charbon de bois que je vais enflammer. Ah ouais, c'est là qu'il faut que je dévisse parce que je n'ai que deux mains. Voilà, donc on va enflammer le morceau de charbon de bois. Alors il ne va pas prendre feu hein, dans l'air, comme il n'y a que 20% de dioxygène, la réaction ne sera pas très vive. Mais dès que j'ai un petit point d'incandescence, c'est-à-dire une extrémité rouge, ce qui est le cas, je vais le plonger immédiatement dans le dioxygène pur. Alors on voit que la combustion sera vive évidemment puisque le dioxygène est un comburant. On laisse la combustion se terminer. Quand la combustion est terminée, je vais reboucher le flacon et identifier le gaz produit au cours de la combustion. On voit que la combustion est sur le point de s'achever. Le morceau de charbon s'éteint quasiment instantanément. La combustion est terminée. Je remplace le support par le bouchon du flacon et je vais verser de l'eau de chaud initialement limpide dans le flacon, pas trop chaud par chance. Donc je verse l'eau de chaud dans mon flacon, j'agite pour dissoudre le gaz de la combustion et j'observe que l'eau de chaud qui était initialement limpide s'est troublée, mettant en évidence le gaz produit lors de la combustion.